Dans cette courte vidéo, je vais vous parler de l'apparition de la vie sur Terre, en passant par l'apparition de la Terre, et par les dinosaures, et pour finir avec les hommes. Donc on va revenir 1 milliard d'années après le Big Bang et la formation de l'univers. Les nuages froids d'hydrogène et d'hélium se sont créés. Avec la gravité, les nuages se condensent et donnent naissance à des galaxies dans lesquelles apparaissent des proto-étoiles. Et il y a 4,6 milliards d'années, la Terre est née. À sa naissance, la Terre était une boule de lave en fusion, avec une atmosphère de vapeur d'eau et de gaz toxiques. Avec le refroidissement de la planète, la croûte terrestre est apparue, et avec la condensation de la vapeur d'eau, les océans sont apparus. La Terre étant formée, la vie a pu apparaître. Les bactéries sont apparues dans les océans avec une chaîne ADN, puis elles ont ensuite évolué en s'enrichissant d'un noyau. Les bactéries se sont par la suite regroupées et ont formé un assemblage permanent. Ce sont les premiers organismes multicellulaires apparus il y a 1,3 milliard d'années. On appelle ce changement l'explosion cambrienne. C'est à ce moment que se sont formés les principaux embranchements d'animaux. Ensuite, le rythme s'accélère, les algues s'adaptent hors de l'eau, les premières plantes apparaissent, puis plusieurs millions d'années plus tard, les premiers animaux, qui sont les reptiles, les insectes et les amphibiens. Puis, il y a 300 millions d'années, les reptiles se sont transformés en dinosaures, et ces derniers régneront durant 240 millions d'années. L'extinction des dinosaures est la plus grande de tous les temps. 95% des espèces terrestres et marines ont disparu. On ne sait pas s'ils ont disparu du jour au lendemain ou si cela a pris des milliers d'années. Il n'y a à ce jour que des hypothèses concernant la cause de cette disparition. La plus connue est la chute d'une météorite géante qui aurait provoqué un raz-de-marée et un voile nuageux qui aurait fait chuter toutes les températures, et c'est une chose fatale pour les dinosaures. Le cratère de cette météorite se trouve dans le golfe du Mexique. Une autre hypothèse est les attaques virales et bactériennes qui auraient tué tous les dinosaures, mais cette hypothèse elle reste compliquée à imaginer parce qu'en fait un même pathogène qui puisse détruire différentes espèces de différents milieux, c'est rare. Une troisième hypothèse, c'est volcanique. Ce sera en fait des pluies acides rejetées par ces volcans qui auraient été la cause de cette extinction. La quatrième hypothèse est une explosion qui pourrait être provoquée par une supernova. C'est une explosion d'étoiles, cela arrive généralement à la fin de la vie d'une étoile géante, mais parfois ce sont différentes causes. Éclatant au sein d'un amas d'étoiles massives. L'onde de choc qu'elle produit déstabilise les autres étoiles, et pour la Terre, les rayons gamma auraient détruit la couche d'ozone et les rayonnements ultraviolets auraient été fatals aux dinosaures. L'ère des mammifères a commencé après, il y a 50 millions d'années, après l'extinction des dinosaures. L'apparition de l'homme sur Terre varie entre 2 et 4,5 millions d'années. Ça dépend de si on considère que l'apparition de l'homme coïncide avec celle des australopithèques, les ancêtres les plus anciens de l'homme, ou avec l'apparition des espèces genre Homo, les ancêtres les plus proches, l'Homo habilis et l'Homo erectus. L'homme actuel est apparu il y a 200 000 ans et marque le début de la préhistoire qui durait 194 000 ans.